Tu as évoqué à plusieurs reprises ton futur livre. Alors, est-ce que tu peux nous en donner la primeur? Oui, alors mon prochain livre en fait parle d'un certain type de série qui m'obsède en fait depuis un certain nombre d'années. C'est ce que j'appelle des séries semi-feuilletonnantes formulaires, c'est-à-dire des séries qui en fait développent une intrigue bouclée qui a toujours la même forme dans chacun des épisodes. Par exemple, ça va être une enquête, ça va être un patient dans une série médicale, des choses comme ça, et qui en même temps développent des intrigues sur le long terme, donc dites feuilletonnantes, sur l'ensemble de la saison ou sur l'ensemble de la série. Ça, c'est un format qui apparaît vraiment dans les années 80 et qui perdure jusqu'à aujourd'hui et qui me semble absolument passionnant en termes justement de travail sur l'hybridation des formes, sur l'hybridation des genres. Et c'est passionnant à la fois au niveau esthétique et justement au niveau idéologique aussi. D'accord, très bien. Docteur House, ça en fait partie? Doctor House, ça en fait partie, oui, c'est ce genre de format, Urgence, X-Files, voilà, c'est toutes ces séries-là, jusqu'à aujourd'hui, donc des séries comme Grey's Anatomy, Supernatural, des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment un format qui est tout à fait intéressant, mais qui, justement, qui a été dévalorisé, notamment dans les études sur les séries actuellement, parce qu'il est associé à ce qu'on appelle souvent une télévision commerciale. Et pour moi, c'est vraiment des corpus qui sont sous-estimés parce que je pense qu'ils sont vraiment particulièrement intéressants. Et tu dis que ça a été 80. Qu'est-ce qui fait que le contexte socio-économique, politique, historique voit apparaître ce genre de format? Alors, c'est vraiment lié à l'histoire de la télévision américaine, puisque moi, je traite essentiellement vraiment de corpus américain. C'est lié à l'histoire de la télévision américaine parce que, en fait, il y a des choses qui se passent dans les années 80 qui fait qu'en fait, les séries ont toujours, dans l'histoire de la télé américaine, ont été divisées entre les programmes de jour et les programmes de prime time. La journée, bah, c'est les soaps, donc des choses comme Les Feux de l'amour, Santa Barbara, des choses comme ça, c'est-à-dire des intrigues justement suivies. Et puis le soir, c'était en prime time, c'était des programmes, ce qu'on appelle des dramas, où là, les épisodes étaient complètement bouclés parce qu'en fait, les producteurs se disaient qu'il ne fallait pas perdre du public et que si vous faisiez quelque chose de suivi, comme il n'y avait pas à l'époque de DVD, d'Internet, etc., bah, si vous ratiez un épisode, peut-être vous n'alliez pas pouvoir suivre l'épisode la semaine suivante. Et ce qui s'est passé dans les années 80, c'est qu'ils ont commencé en fait à instiller du feuilletonnant, à mêler en fait les deux modes de narration et à faire du soap de prime time, notamment avec Dallas. Et là, voilà, ils ont passé ce stade et à partir de là, il y a aussi Hill Street Blues qui est une série vraiment très importante fin des années 70, début des années 80. Donc on commence à avoir des exemples en fait d'hybridation des deux modes de narration et ça va donner la grande époque de ce format-là, c'est les années 90.